Salut toi! J'ai une petite question. Comment tu vois ta vie avec ton cellulaire? D'abord, je ne détiens aucune vérité. Tout ce que je veux dire, c'est mon opinion. Fais preuve de discernement. Peut-être qu'on n'a pas la même opinion sur le cellulaire, mais bref, au fil du temps, j'ai cheminé avec mon cellulaire. Le cellulaire est entré dans ma vie en 2011 quand je me suis séparée du père de mes enfants. J'avais à cette époque-là des jeunes enfants. Donc, pour moi, c'était comme une sécurité. Je me disais, ben si je suis en auto, je reviens de chez ma soeur ou de chez mon frère ou peu importe, que je tombe en panne, ben je vais avoir un cellulaire pour appeler la dépanneuse. C'est sûr qu'en ayant deux jeunes enfants, mon intention était bonne, c'était de me sécuriser. Au fil du temps, mon cellulaire est devenu, comme bien d'autres personnes, un moyen de... Comment je pourrais dire ça? C'est le monde t'appelle. Si tu réponds pas, c'est « mais t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? » Tu sais, dans le temps, là, que ça n'existait pas, les cellulaires, quand on était parti travailler, on était comme pas rejoignable, ou sinon, si on l'était, ben, c'est parce qu'on avait laissé notre numéro de téléphone de notre travail s'il y avait une urgence. Mais bref, c'était vraiment un besoin pour me... C'était un besoin, si on peut dire un besoin. Non, en fait, c'était pas un besoin, c'était un moyen de me sécuriser. Parce que dans le fond, mon besoin, c'était d'être sécurisé, mais il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens pour être sécurisé sur la route. Si jamais je tombe en panne, dans le sens que, tu sais, j'ai vu ça pas plus tard que l'hiver passé. Sur la route, il y avait un homme qui était tombé en panne. Justement, je suis passée près de lui, puis je suis pas la seule voiture qui a passé près de lui, qui a demandé si tout allait bien. Il m'a répondu oui. J'ai posé la question s'il avait besoin qu'on appelle une dépanneuse. Il m'a dit non. Donc, je me suis dit, OK, il y a tellement de monde qui ont du cellulaire, là, en leur possession. Je peux pas croire que si un jour je tombe en panne, il va pas avoir quelqu'un pour appeler une dépanneuse. Bref, c'est comme ça a commencé. C'est que j'ai eu un cellulaire, dans le fond, pour me sécuriser. On va dire ça comme ça. En ayant deux jeunes enfants, j'avais besoin d'avoir une sécurité. Puis après ça, c'est devenu, ça a pris plus d'espace dans ma vie, dans le sens que tu t'en sers pour les réseaux sociaux. Il y en a qui s'en servent beaucoup aussi au niveau de l'Internet. Mais de ce côté-là, moi, j'avais pas... le seul temps que j'avais Internet sur mon téléphone, c'est quand j'étais à la maison ou si j'allais à quelque part qu'il y avait un Internet parce que j'avais aucunement accès à Internet sur mon téléphone. J'avais pas ça, puis je le voulais pas. On me l'offrait souvent au niveau de la compagnie de cellulaire, puis moi, je voulais pas parce que je me disais, ben c'est encore un truc qui va comme me rendre... à quelque part dépendante. Tu sais, je trouvais qu'avec les années, c'était devenu comme une dépendance. Quand tu t'avais à l'épicerie, il fallait que tu aies ton cellulaire au cas que ton enfant t'appelle parce qu'il te manque quelque chose qui t'a pas dit sur ta liste d'épicerie. Peu importe ce qui était là, c'était comme devenu une certaine dépendance. Puis je peux constater aussi que beaucoup de gens, là, sans être dans le jugement, tu sais, aujourd'hui, je suis allée manger avec mon fils au restaurant, on a jasé, on était là longtemps, je pense qu'on est parti comme 2 heures, c'était pas prévu. Oui, il y avait son cellulaire, mais son cellulaire était sur la table, on a jasé tout le temps qu'on était ensemble, mais à regarder les gens dans le restaurant, on constate que, tu sais, oui, il y en a qui sont sur leur cellulaire, même si... sont 2 personnes ensemble, 3 personnes. Moi, personnellement, je trouve que, tu sais, quand que je suis en relation avec quelqu'un, quand on a nos cellulaires, je trouve que ça favorise pas la communication entre les 2 personnes ou entre le groupe de personnes. Donc, je favorise pas ça.
Puis, bon, je sais que vous allez me dire, ouais, mais le cellulaire, c'est super utile, je peux m'en servir pour mon travail, je peux m'en servir n'importe quand je suis à quelque part, je peux appeler, je m'en sers aussi comme GPS quand que je suis sur le chemin pour la route, côté pratique pour mes enfants. Ouais, je sais tout ça, je suis passée par là, moi aussi, là, j'ai eu tous ces questionnements-là, j'ai fait mon processus aussi. Puis, j'en suis venue à une conclusion, c'est que le cellulaire, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, prend beaucoup de place. Puis c'est ça, tu sais, je trouve que ça aide pas au niveau des communications dans les relations. Puis aussi, ce que je trouve, c'est que ça prend beaucoup d'espace dans nos vies. Puis moi, ben mon cellulaire, écoute, c'est vraiment pour me dépanner. Alors, j'avais bien dit à mes enfants, vous savez, mes amours, quand mon cellulaire va rendre l'âme, je n'aurai plus de cellulaire. C'est mon deuxième cellulaire que j'ai dans ma vie depuis 2011, donc je ne suis pas une grande consommatrice de cellulaire. Si je monte mon cellulaire, il est cassé de tout bord, de tout côté, là. Ça vous donne une idée que pour moi, il était hors de question que je le remplace. Puis j'en suis venue à la conclusion que moi, le cellulaire, un coup qui décédait, parce que oui, mon cellulaire est décédé en fin de semaine, que je n'aurais plus aucunement de cellulaire parce que je voulais pas que ça prenne... Je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de ça dans ma vie. C'était comme une fausse sécurité, on va dire ça comme ça. Ben oui, c'est clair que mes enfants ils ont grandi. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui me retenait là-dedans, c'était beaucoup de, bon, ben comment ils vont me rejoindre? Ben comment ils vont me rejoindre? Ils vont me rejoindre à la maison. Je suis travailleur autonome à la maison. Puis si j'allais de l'extérieur, ben je donnerais le numéro où est-ce que je suis, puis ils pourront me rejoindre de cette manière-là. Puis rendu là, si je vais à l'épicerie, ben tu me donneras ta commande avant de partir. Puis si jamais tu oublies quelque chose, ben dans le pire des cas, on retournera par la suite à l'épicerie. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'ils nous ont vendu le cellulaire comme si c'était utile. Je comprends, mais c'est pas une nécessité, là. Mais ça devenait quasiment une nécessité parce que ça devient comme une forme de dépendance, là. Puis tu sais, il y a plusieurs dépendances, là, mais entre autres, tu sais, à l'Internet et tout en lien avec le cellulaire. Donc, pour moi, j'en suis venue à la conclusion que le cellulaire ne ferait plus partie de ma vie. Ouais, après 11 ans de loyaux services, j'ai décidé que, vu qu'il est mort, c'était fini. Puis, voilà à peu près 6 mois, il a donné des signes de fatigue, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai comme un peu ressuscité, puis quand ça m'est arrivé, j'étais comme en colère parce que je me disais, hey, tu vas pas me lâcher, tu vas pas m'abandonner maintenant, là, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte, je me suis dit, hey, c'est un appareil cellulaire, là. À un moment donné, là, Cathy, là, c'est pas grave. Un, ça se remplace, puis deux, c'est-tu vraiment une nécessité? Non, c'est pas une nécessité. Il y a d'autres moyens qui existent, là, pour rentrer en communication avec les gens. Donc, j'avais vraiment comme dit à mes enfants, puis à une partie de mon entourage, ben moi, quand mon cellulaire va mourir, parce qu'évidemment, on riait beaucoup de moi, tu sais, parce que mon cellulaire, il est vraiment super abîmé, puis comment ça, tu le changes pas, puis comment ça que t'as pas Internet sur ton téléphone, puis un peu comme si j'étais un peu archaïque, hein, mais oui, parce que, écoute, plusieurs personnes ont un téléphone intelligent, puis moi, c'est ça, dans ma vision, c'était vraiment de me rendre au bout de me dire non, moi je veux plus de cellulaire après ça, c'est terminé. Quand toi tu rends l'âme, c'est je te remercie. Puis c'est terminé. Donc, je suis rendue là. Puis quand mon cellulaire a mouru, on va dire ça comme ça, en fin de semaine, j'ai pas eu d'émotion de colère, j'ai pas eu de déception, j'ai rien eu. Écoute, même à la limite, la dernière fois, je m'étais dit, ah, ben là, je pourrais pas récupérer mes photos de... Bon, puis j'ai procrastiné, donc mes photos dans mon cellulaire, probablement que je les aurai probablement jamais, mais non, c'est comme, j'ai pas de sentiment de tristesse, j'ai pas de colère, je vais rien. Je suis vraiment comme dans le détachement de me dire, c'est un appareil,
merci pour tes loyaux services. Maintenant, ben, je passe à autre chose. Puis je me dis, ben, si je tombe en panne sur la route, parce que oui, évidemment, tu sais, le côté là-dedans, c'est que, bon, mes enfants ont grandi, mais ma voiture a vieilli aussi, parce que j'ai la même voiture. Donc, ma voiture, elle a 14 ans, la même âge que mon fils. Mais ma voiture est plus vieille que mon fils, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un petit côté comme insécure qui est là, mais je me suis dit, non, écoute, la vie est tellement bien faite que s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un sur la route, puis je vais lever la main. Puis, rendu là, ben écoute, si cela arrive, ben j'aurai une dépanneuse. Mais j'aimerais bien ça savoir, vous, comment vous voyez ça, le cellulaire? Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que c'est bon ou non? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça comme une dépendance? Qu'est-ce qui est là pour vous? Vous savez, comme hier, moi, c'est ça, je suis allée chercher un article Marketplace. Bien évidemment, quand je quitte la maison, ben, j'ai pas Internet. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas toujours pratiques parce que la personne m'avait donné son adresse, mais quand j'étais arrivée là, j'avais pas pensé de lui demander s'il y avait un appartement. Et je suis arrivée et c'était un bloc appartement. Et je me dis, ben oui, mais là, moi, je fais comment pour savoir c'est quel appartement qu'elle habite? Ben, ingéniosité. C'était écrit concierge. J'ai sonné à la porte de concierge. J'ai demandé à la concierge qui ne savait même pas. Elle a fouillé dans son cellulaire. Puis quand on a trouvé mon annonce Marketplace pour laquelle je venais acheter, elle savait même pas c'était qui la personne qui habitait dans le bloc appartement. Mais elle est allée voir sa liste de locataires, puis elle me dit, bon, elle habite à l'appartement 3. Bon, je suis parfait, je vais aller cogner à la porte. Puis, oui, c'était le côté comme un peu moins pratique parce que, à l'évidence, il aurait fallu que je retourne dans ma ville pour retourner dans la Seine qui est à 20 minutes de route. Mais bref, tu sais, ça va m'apprendre à dire est-ce que vous habitez dans une maison, un appartement? J'ai besoin d'un appartement. Puis, en plus, ben mon cellulaire, il était capote, donc je pouvais même pas... j'avais même pas son adresse. J'avais écrit son adresse dans mon vieux GPS, justement, dans l'auto, qui a aussi rendu l'âme hier. Ben oui, tu sais, tout ce qui est électronique depuis un bout, on dirait rend l'âme dans ma vie, mais c'est correct. Je vais trouver d'autres solutions. Mais c'est ça, fait que je suis curieuse de voir pour vous le cellulaire, quelle place que ça prend. Quelle place que ça prend, puis est-ce que vous trouvez que vous, ça n'aide pas dans vos communications avec les autres? Est-ce que vous trouvez que le cellulaire prend beaucoup de place en société? Est-ce que vous le trouvez utile? Parce que vous pouvez le trouver à la fois utile et que vous trouvez aussi qu'il prend de la place dans votre vie. C'est un petit questionnement comme ça que je veux vous amener à prendre en considération. Puis écrivez-moi en commentaire comment vous sentez, vous, par rapport avec le cellulaire. Quelle place ce cellulaire prend dans votre vie? Je suis très curieuse de vous lire. Au revoir!